Nomination ce lundi des membres du Conseil économique et social par le président de la République. 113 membres, dont 33 femmes, aux côtés de Marcel Zadikessi et de Koulibaly Tiemokoyade. Démarrage ce lundi des travaux de bitumage de la route Bouna-Doropo dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans l'actualité également, la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, l'archivage audiovisuel face au passage numérique, thème retenu donc pour cette 8e édition. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, nomination ce soir des membres du Conseil économique et social par le chef de l'État. 113 membres, dont 33 femmes, aux côtés de Marcel Zadikessi et de Koulibaly Tiemokoyade. Lecture du communiqué de la présidence de la République par le ministre Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République a procédé ce lundi 27 octobre 2014 à la nomination par décret numéro 2014-642 du 27 octobre 2014 de membres du Conseil économique et social. Cette nomination vient en complément des précédentes nominations de M. Marcel Zadikessi en qualité de président du Conseil économique et social par décret numéro 2011-93 du 13 mai 2011, puis de M. Tiemokoyade Koulibaly en qualité de premier vice-président de cette institution par décret numéro 2012-373 du 20 avril 2012. Sont donc nommés membres du Conseil économique et social à compter de ce jour. Messieurs Aboua Gustave, Adjei Dominique, Agbayi Félicien, Ali Hervé, Ba Karamoko, Bamba Amara, Bamba Kassoum, représentant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Moriféré, Mesdames Bamba Mousso, épouse Touré, Baro Ami, épouse Soumaoro, Messieurs Baudois Yao Maxime, Bé Yeo, Bois Tchemele Amouakon et Djampan, Madame Boussoun Guessan Agnès, Messieurs Kasseignan Antoine, Chiapo Georges, Sissé Aboubakari, Sissé Daouda Salif, Kofi Magloire Clotaire, Madame Col Marie-Reine, épouse Koné, Monsieur Koulibaly Abdoulaye, Madame Koulibaly Madjara Yao, Messieurs Koulibaly Wamien, Koulibaly Sunkalo dit Charles Sanga, Madame Courcio Jennifer Flora, épouse Rouba, Messieurs Dako Zawi Thomas, Delafosse René, Dambélé Sori, Monsieur Diabagaté Aliadji, Mesdames Diagou Janine Bénédicte, épouse Vaudier, Diakité Fatoumata, épouse Kanaté, Messieurs Diallo Amadou, Diomandé Drissa, Madame Diop Louise Aminata, Messieurs Djouka Anzeni, Ekra Alain, Elola Ramatou, épouse Koulibaly, Messieurs Ezan Akele, Fakri Karim, Gadebekou Samuel, Begbe Jean-Baptiste, Gogwa Nizako Vincent, Madame Guéré Bla Nadine, Monsieur Incho Arsène, Mesdames Irie Lou Rosalie, épouse Boti, Kakoutier Colette, Messieurs Kakou Gikawe Maurice, Kakou Mathias Devigny, Kambiré Jean, Kouri Joseph, représentant la Chambre de commerce libanaise, Kobenan Anaki Innocent, Kofi Guillaume, Kwazan Étienne, Konan Kwame Charles, Konan Venance, Madame Koné Colette, épouse Koné, Monsieur Koné Lazeni, Koné Mamadou, Madame Koné Marie-Louise,
Messieurs Koné Yacouba, Kwablan François, Mesdames Kwame Ama-Christine, épouse Dadier, Kwasi Euphrasie Hortense, épouse Yao, Kwasi Martine, Monsieur Kwasi Toussaint, Madame Koulibaly Mariam Fetegué, Monsieur Legras Jean-Louis, représentant la Chambre de commerce française, Madame Loukou Apolline, Monsieur Magne Pierre, Madame Montagnier Josilor, Messieurs Mandou Alain, Ndri Yokoli, Nzi Désiré, Nzi Nguessan Gabriel, Ngueta Judicaël, Odje Tchakore Joseph, Oga Léon Georges, Ouattara Abdoulaye, Ouattara Bakaramoko, Ouattara Daniel, Ouattara Largaton, Ouattara Mamadou, Madame Ouattara Mar Fatou, Monsieur Ouattara Sanka, Ourega Bernard, Madame Pen Cécile, Porquet Salimata, Monsieur Régnier Andomat Stéphane Antoine, Madame Richemont Stéphane, épouse Essis, Messieurs Roland Yves Joseph, Samassi Mamadou, Sangaré Sega, Sanogo Bamba, le père Savadogo Patrice, Messieurs Silué Sigata, Silué Tiangazon Lansina, Soro Brahima, Soro Mamadou, Soumaoro Farikou, Mesdames Studer Kofi Martine, Tamini Adjoa Ngo-Louise, Tanoé Viviane, Touré Aya Virginie, Touré Diabaté Massobé, Touré Mariam, épouse Kokia, Traoré Fatoumata, épouse Diop, l'imam Traoré Mamadou, Monsieur Veilly Bernard, Madame Vaudier Marie-Ferdinande, épouse de Claire, Messieurs Yassé Charles Emmanuel, Yapobi Désiré, Yeo Tchovaga et Zobré Kokobo André. La rentrée solennelle du Conseil économique et social aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 à 10 h au siège de cette institution, sous la présidence du premier vice-président, M. Tiemoko Yadé Koulibaly, qui assure, conformément aux textes en vigueur, la suppléance du président du Conseil économique et social. Fait à Abidjan le 27 octobre 2014 pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Marcel Amontano, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Je vous remercie. Et justement, dans le cadre des préparatifs de la cérémonie marquant la rentrée solennelle du Conseil économique et social, Monsieur le Premier vice-président prie, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques et sociaux, de bien vouloir se présenter le mercredi 29 octobre 2014 de 9 h à 17 h au siège de l'institution 6 au plateau pour affaires les concernant. Notez que le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Venons-en à présent au lancement des travaux de bitumage de la route Bouna-Doropo. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoiro-burkinabé. Un tronçon long de 91 km dont la réalisation vise l'accroissement du trafic et des échanges entre les deux pays. Le top départ a été donné ce matin même par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Depuis 17 ans, les usagers de la route Bouna-Doropo, frontière Burkina Faso, se plaignent du mauvais état de cette route qui leur cause d'énormes désagréments à cause de son état de dégradation. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents. Ça nous fatigue très bien même. Bouna-Doropo, c'est 50 km et on fait 4 heures de temps. C'est pas normal. Le premier coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de bitumage de cet axe par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est un soulagement pour les populations du Bounkani. Avec l'avènement du président Alassane, aujourd'hui, nous avons cette route. Vraiment, nous saurons comment lui dire merci. C'est un élément essentiel pour nous et nous tenons vraiment à dire merci au président de la République. C'est une route communautaire, longue de 91 km. Son bitumage va favoriser l'accroissement des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et en particulier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette route qui passe par Doropo comprendra 2 fois une voie avec une largeur de chaussée de 7 mètres et 2 accotements de 1,50 m
chacune. Lorsque ces travaux seront terminés, il ne faudra pas plus de 7 heures de train pour relier Ouaga à Abidjan. Non seulement la route frontière du Burkina, Doropo, Bouna va être bitumée, mais également les routes Agnibelekrou, Abengourou, Komoé, Komoé, Akupé, Adjopé s'achèveront en même temps. Le projet de bitumage de l'itinéraire Bouna, Doropo, frontière Burkina Faso va coûter 41 milliards de francs CFA et sera livré dans 26 mois. C'est essentiel parce que ça permettra donc une synergie importante entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et le développement interrégional. Je le disais tantôt, le Burkina Faso est quand même le 10e client acheteur de la Côte d'Ivoire avec plus de 230 milliards de francs CFA. Et vous allez voir que dès que cette route sera faite, les échanges vont se développer d'abord dans la région, mais aussi avec le pays frère donc, du Faso. Ce projet est financé par la BOAD, la BADEA, le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était les précisions de Abou Sanogo. Le Premier ministre a également inauguré l'unité de cajou de Savane à Boaké, une unité spécialisée dans la transformation de noix de cajou, usine pourvoyeuse d'emplois aux jeunes et aux femmes de la région de Boaké. On en parle avec Brahima Doumbia. Le projet Cajou des Savanes, CASA, une usine de transformation semi-automatique de noix de cajou, est désormais fonctionnelle à Boaké. Cette unité industrielle a été officiellement inaugurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Cajou des Savanes, qui a vu le jour en 2013, vient accroître la capacité de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Cette société est la propriété de Son Altesse l'Agacan, tout comme Ivoire Coton en Côte d'Ivoire. D'une capacité annuelle à terme de 10 000 tonnes, l'unité va permettre de créer 1000 emplois et favoriser l'insertion des femmes à hauteur de 75% de son effectif. Il s'agit de créer des emplois dans le cadre de la réalisation de l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans ce cadre, le secteur industriel est appelé aussi à jouer un rôle important, voire majeur, à travers notamment un vaste programme de transformation de nos matières premières agricoles telles que l'anacarde, dont la production, vous savez, est abondante. Le secteur du cajou compte à ce jour plus de 250 000 producteurs et nourrit environ 2 500 000 personnes. Le Conseil du coton anacarde a commencé à mettre de l'ordre dans cette filière. C'est tout ça qui encourage les investissements. Cet investissement va appeler d'autres. Je crois qu'il y a 2 ou 3 autres investisseurs qui sont intéressés dans la zone de Boaké, sans compter la zone de l'Est au niveau de Bondoukou. Il faut bien comprendre qu'ici, il s'agit de la première transformation. Si nous arrivons à décortiquer la noix de cajou, nous allons avoir plusieurs possibilités et nous pourrons vendre un peu partout. Une visite de l'usine a mis fin à la cérémonie. Intéressons-nous à présent au projet d'équipement de l'administration ivoirienne en kit téléphonique, un programme du gouvernement ivoirien qui concerne surtout les régions enclavées privées des services de télécommunications de base tels que le téléphone ou encore l'Internet. Le gouvernement, pour donc remédier à cette situation, a décidé d'entreprendre de gros investissements. Les résultats sont déjà probants. L'action a donc été saluée à Ananda. Hugues Hervé-Blé. Dans la sous-préfecture d'Ananda, comme dans bien d'autres localités des départements de Daoukro et Prikro, finit les problèmes de communication téléphonique. L'Agence nationale du service universel de télécommunications en Sud est chargée de déployer sur le territoire national le réseau qui permettra d'offrir à toute la population les services de télécommunications de base, téléphonie et Internet. Le lancement officiel à Ananda de la remise de kits téléphoniques à l'administration publique marque la fin des travaux de l'ANSUT dans la région de Lifou. Une présentation succincte du projet CDMA. Il s'agit du déploiement d'un réseau de télécommunications alliant à la fois les services de voix, de données et d'Internet haut débit sur un même support sans fil. Point important pour l'administration publique, désormais les services de télécopie seront disponibles. Il faut noter aussi la gratuité des appels entre lignes fixes qui sera désormais disponible. Et ça, c'est d'autant plus important pour l'administration publique.
La technologie sans fil a été choisie pour l'équipement de 8 localités anciennement enclavées de la région de Lifou. Son bon fonctionnement a été prouvé au cours du premier appel officiel. Il a été passé au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, fils de la région de Lifou. Allô? 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 Excellence, Monsieur le Président. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez, Monsieur le Président, vous adresser aux populations d'Ananda qui vous écoutent. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue à Ananda, dans le Lifou. Merci, Monsieur le Président. Pour le gouvernement, il s'agit à terme de permettre à l'administration publique et à la population en général de bénéficier des ressources sans limite des TIC, en particulier d'Internet. La cérémonie de ce jour se situe dans la suite logique de la visite du chef de l'État. Comme vous le savez, l'un des objectifs de ces visites d'État, c'est la remise à niveau des infrastructures de base, mais c'est surtout la création de structures pouvant permettre d'accélérer le développement local. Et il faut se donner les moyens de réaliser cette émergence. Dans ces moyens, il y a toutes les infrastructures qui sont en train d'être bâties ou d'être rénovées, tous les efforts qui sont faits pour donner la meilleure éducation possible à nos enfants, tous les efforts qui sont faits pour soigner nos populations, tous les efforts qui sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Mais par-dessus tout cela, surtout parce que les TIC sont des services qui agissent de façon transversale sur la totalité de l'activité humaine, nous avons l'obligation, nous, gouvernement de Côte d'Ivoire, de mettre en œuvre une politique ambitieuse, une politique hardie de développement des technologies de l'information et de la communication. C'est ce que nous faisons ici à Ananda. À la population d'Ananda ici, réunie, je voudrais dire aujourd'hui que la cérémonie concernait principalement l'administration. Mais ce service est ouvert à toute la population. L'investissement est réalisé par l'État. C'est l'État qui se chargera ensuite de la maintenance de ce réseau. Donc nous faisons en sorte que ce réseau qui va être utile pour nos populations, qui va servir à nos populations et en particulier aux populations qui sont les moins nantis, que ce service coûte le moins cher possible. La remise officielle par le ministre de la Poste et des TIC de kits de connexion comprenant un routeur, un combiné téléphonique et un ensemble d'annuaires marque la fin d'une situation bien difficile pour le corps préfectoral. L'administration repose sur la communication dans les services, entre les services. Et là, on peut communiquer partout, facilement. On peut même se déplacer avec l'appareil. Et vous voyez, vraiment, c'est une innovation. Sont donc désormais équipés l'administration préfectorale, les brigades de gendarmerie et les centres de santé dans les sous-préfectures de Ananda et de Famienko. Les TIC, qui sont également une réalité dans plusieurs autres localités de Lifou, sont bien accueillis dans les centres de santé. Avec ça, on peut facilement travailler avec nos collègues qui sont à l'extérieur, avec nos patrons. Souvent, on évacue des malades. On peut appeler pour dire on a envoyé tellement par rapport à telle situation. C'était vraiment difficile avant. Voilà, maintenant, ça va. Et ça, on peut travailler aisément avec cet outil-là. La population, grande bénéficiaire des investissements réalisés par le gouvernement dans les zones enclavées de la région de Lifou, apprécie. Aujourd'hui, nous pouvons être au champ, dans nos campements, dans nos maisons, et puis communiquer dans le monde entier, communiquer avec les autres. Donc c'est un sentiment de joie et de reconnaissance aussi au président de la République d'avoir accepté d'installer ces genres d'infrastructures dans notre région. Le gouvernement ivoirien qui officiellement a lancé dans la sous-préfecture d'Ananda la remise de kits de communication à l'administration publique vise l'équipement de près de 5000 localités non couvertes par les opérateurs privés en termes de téléphonie, de télécopie et de fourniture d'Internet. Aujourd'hui, 27 octobre, journée mondiale du patrimoine audiovisuel, la Côte d'Ivoire célèbre l'événement simultanément à Abidjan et à Bouaké, ce pendant 3 jours. L'archivage audiovisuel face au passage au numérique, thème retenu pour cette 8e édition. Gabriel Zané connaît Pargasoro. Cette journée a été instituée en vue de mettre en exergue l'importance de sauvegarder le patrimoine audiovisuel. Favoriser une prise de conscience des enjeux spécifiques
institutionnels et patrimoniaux de ces ressources. En Côte d'Ivoire, il reste encore beaucoup à faire. Et nous voulons nous appesantir sur le numérique, d'où le thème national, l'archive audiovisuelle face au passage au numérique. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel a été décrétée en vue de soutenir les initiatives de préservation et de rendre accessible le riche patrimoine audiovisuel mondial, la mémoire de l'humanité. Les archives cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques sont plus que jamais menacées par le numérique, au dire du représentant de l'UNESCO. Selon lui, la préservation des archives est primordiale, voire nécessaire. Des millions de films, de bandes et de disques audiovisuels et vidéo risquent ainsi de disparaître. Pour répondre à cette menace, nous devons prendre la mesure du défi, sensibiliser le public à son existence et proposer des solutions. Nous devons également imaginer de nouvelles approches pour les programmes d'archivage et former des archivistes à s'adapter à un environnement politique, technologique et culturel changeant. Pendant 3 jours donc, une tournée de sensibilisation sur l'importance des documents audiovisuels à Abidjan et à Bouaké sera organisée. En image, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, a eu ce lundi une séance de travail avec Emmanuel Ngondé, ministre gabonais des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale. C'était l'occasion pour les deux hommes de revisiter les accords validés à Libreville au cours de la 2e session de la commission mixte de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon en juin dernier, avant donc de se pencher sur le programme de la visite prochaine en Côte d'Ivoire du président gabonais. Adama Bictogo, à Tia Salé et à Sekensi, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR, était dans ces localités pour sensibiliser les militants du RDR à soutenir donc la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Francis Boifo. Sans détour, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du Rassemblement des Républicains RDR, Adama Bictogo, a expliqué le sens de l'appel de Daoukro aux militants RDR de Sikensi. Appel du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, invitant les militants de son parti à soutenir la candidature unique au sein du RHDP du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Si nous considérons que la famille RHDP a un seul objectif, c'est la conquête du pouvoir d'État, parce que nous avons un programme de gouvernement commun et qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara a su mettre en œuvre le programme de gouvernement commun décidé par nous tous, le PDCI, l'UDPCI, le MFA et le RDR, alors il était bon qu'un consensus se dégage. Le président Henri Konan Bédié, par son appel, permet à tous les Ivoiriens de libérer toutes leurs énergies pour que ensemble nous ayons une même vision, la Côte d'Ivoire émergente en 2020. À la rencontre qu'il a eue avec les militants RDR de Tia Salé, Adama Bictogo est revenu sur la nécessité de faire réélire le président Alassane Ouattara. Et pour favoriser les actions de développement du chef de l'État, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR demande aux populations ivoiriennes la paix et la cohésion sociale. Dans l'actualité également, le top départ de l'Abissa 2014, ce rendez-vous festif culturel des Nzima Kotoko a démarré hier. L'événement, notez-le, marque le début de la nouvelle année chez ce peuple. Herman Niamia. Le Guazo, ou la cérémonie des remises de l'Indongolais, le tam-tam sacré au peuple par le roi. C'est le début de la semaine de danse de l'Abissa, la semaine dite bruyante. C'est donc par une procession que l'Indongolais a été conduit de son lieu de retraite au palais royal. Les bénédictions terminées, l'Indongolais est installé sur la place de l'Abissa. Des
désormais un événement culturel incontournable en Côte d'Ivoire, le nouvel an chez l'Enzima Kotoko a mobilisé des milliers de personnes à Grand Bassam. C'est ma première fois d'être à Côte d'Ivoire. J'ai trop aimé. Je suis une Malienne. Ma copine est là. Elle était au Mali. Ça m'a fait plaisir, vraiment plaisir de participer à cette fête-là. Je suis très très content. Je n'ai jamais assisté à la Bissa, mais mes amis disent non, c'est chic, donc je suis venue participer pour voir aussi. Ça va faire au moins, c'est la troisième fois que je participe au moins. Voilà. Et quand je viens, il me semble bien, il y a de l'ambiance. Et nous vivons aussi en communion. Pendant une semaine, les 7 familles que compte le peuple Nzima seront présentées à cette tribune. Ce lundi 27 octobre est consacré aux jeunes, une jeunesse qui est appelée à pérenniser les acquis de la Bissa. Une note moins reluisante dans ce journal, près de 5000 morts et le virus Ebola continue de sévir. L'ambassadrice américaine à l'ONU a entamé dimanche une tournée en Afrique de l'Ouest. Samantha Power appelle à une solidarité internationale accrue autour des pays touchés. Samantha Power est tout sauf langue de bois. Ici en Guinée, première étape de sa tournée africaine, l'ambassadrice américaine à l'ONU vient constater les dégâts causés par Ebola. Depuis des mois, elle tempête contre l'inertie internationale. Pas question de laisser le monde tourner le dos à l'Afrique. Ensemble, nous pouvons lutter contre cette épidémie. Nous avons déjà combattu toutes les épidémies d'Ebola de l'histoire et nous le ferons à nouveau si nous augmentons considérablement notre engagement et notre participation. Au président guinéen, elle demande quels sont les besoins urgents. Montrer l'exemple aussi, en rencontrant des malades guéris d'Ebola. C'est un honneur d'être assise à vos côtés, leur dit Samantha Power. Des mots réconfortants pour ces survivants, victimes de préjugés et de stigmatisation. J'ai trouvé qu'il y a 233 étudiants qui étaient informés que j'étais décédée. Quand j'ai récupéré mes téléphones, à chaque fois que quelqu'un m'appelait, que je décrochais, on dit Salé, je dis oui, comment vas-tu? Il dit non, c'est pas vrai, tu es décédé. Non, on nous a dit que tu es décédé depuis. Émus aussi par le témoignage des rescapés d'Ebola, les responsables religieux sont décidés à passer le message. Oui, on peut guérir de cette terrible maladie si on se fait soigner dès les premiers symptômes. J'ai vu les guéris aujourd'hui et cela m'a vraiment convaincu et cela va me faire dire à qui que ce soit qu'on peut être guéri d'Ebola, que j'ai vu 2 à 3, 4 personnes guéries d'Ebola. Samantha Power promet aux Guinéens de remuer à New York la communauté internationale pour porter la mobilisation à une toute autre échelle. En attendant, elle est attendue au Libéria et en Sierra Leone, durement touchés eux aussi par Ebola. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.